La France est réputée pour ses huîtres et ses bassins ostréicoles. Parmi les régions productrices, la Normandie et les côtes du Cotentin. Remonte un peu, papa. Merci. Ma peau de phoque. Christine Follet exerce ici une activité d'ostréicultrice hors du commun. Tiendra le temps que je redémarre. Chaque matin, accompagnée de son père, elle se rend au large de Fernandville pour travailler sur son parc à huîtres. Comment on fait pour voir vos huîtres alors? Bah pour les voir, il n'y a qu'une seule façon, c'est de plonger. Il y a un côté un peu barjot, mais le but c'est d'avoir la qualité quoi. Donc là on se retrouve vraiment avec une huître de qualité et je pense qu'aujourd'hui c'est ce que les gens recherchent quoi, d'avoir la mer en pleine bouche. Tu peux couper papa. Impeccable. Bon, je vais m'habiller. Yes. Et comment? Ouais, je vais aller voir un peu l'état au fond là, parce qu'avec les dernières tempêtes. Bah tu m'avais dit qu'il y avait du bordel autour. Ah ouais. Je fasse un peu. Non, Fifi, t'as rien à voir là-dedans, toi. Élever ses trésors à 12 mètres de profondeur, pour Christine, c'est tout, sauf une contrainte. Le fait d'aller plonger, déjà, je suis la femme la plus heureuse du monde. Voilà. C'est mon élément, quoi. C'est l'endroit où je me plais, donc voilà, c'est une sérénité. Je suis en totale sérénité, quoi. Voilà. Bon. Allez. L'ostréicultrice fait partie de ces passionnés de vie sous-marine qui ne peuvent pas se passer des profondeurs. C'est mon petit jardin secret. Mon moment de détente. Il y en a qui payent pour faire des thérapies. Moi, je paye pas pour faire des thérapies. Je plonge. Ce bruit-là, respirer dans l'eau. Voilà, ça c'est ma thérapie. Christine a été l'une des premières en France, il y a 12 ans, à faire de la culture d'huîtres en eau profonde. Une méthode contraignante, mais qui permet une croissance 2 fois plus rapide. Sans subir les marées, les huîtres passent leur temps à manger et sont épargnées par les pollutions de surface. Peu sujettes aux contaminations organiques, biologiques ou chimiques, les eaux profondes sont naturellement de bonne qualité. 12 mètres plus haut, sur le bateau, André, son père, essaie de ne jamais perdre la trace de sa fille. Moi, je m'inquiète toujours parce que là, ça va. L'américaine, on voit les bulles. Et parfois, quand ça remue, on voit rien du tout. Puis je vois la retourner, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle aurait dû être secrétaire, elle aurait été moins crevée, elle a mal partout. C'est toujours dans la flotte, dans l'humidité, c'est dans le froid. Non, c'est un bon métier, c'est ce qui lui plaît de faire. Mais je trouve que c'est des boulots d'hommes éventuellement. Les 2 hectares de parc de Christine se situent dans une zone où la qualité de l'eau de classe A garantit l'excellence. La plongeuse peut vendre ses huîtres dès la débarque. Ah bah. Sa seule contrainte, c'est la météo. Il y a de la casse au fond. C'est un peu le bordel. Voilà. La dernière tempête a fait de la casse. Bah, on pourra y goûter aux huîtres, là. Ouais. Voilà. Very good. Il manque que le vin blanc. Bah ouais, mais voilà. Ah bah c'est bien. Après la plongée, Christine se retrouve toute seule à l'atelier. Et une autre partie du boulot commence. L'ostréiculteur, c'est quand même un métier à la base avec beaucoup de manutention, quoi.
On charge, on décharge, on trie, on emballe. Donc c'est toujours à porter, quoi. Je suis à plus d'1 tonne par jour en charge. Une performance physique qui ne lui fait pas peur. Dans sa première vie, cette dure à cuire a été scaphandriée sur des chantiers sous-marins. Le métier de ses rêves, qu'elle a dû abandonner pour élever ses filles. Il fallait que je retrouve une profession en pouvant rentrer chez moi tous les soirs, mais en continuant de travailler sous l'eau. Voilà. Et c'est pas toujours évident de trouver sa place, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et donc je me suis dit, le fait d'élever des huîtres en eau profonde, ça me permettait de garder ma relation avec le fond de la mer et d'avoir la proximité de pouvoir rentrer chez moi tous les soirs pour mes enfants. Voilà. Donc j'avais trouvé le bon compromis, quoi. En quelques années, l'ostréicultrice des profondeurs a mis au point un produit de qualité. Son défi est désormais de le faire connaître à un large public. Et ça commence par le marché. Il fait frais ce matin, hein. Je vais vous en faire goûter une. Donc c'est madame? C'est madame qui va goûter. Alors, elles ont froid, elles sont comme moi. Au niveau goût, c'est le goût qui est vraiment différent. Ouais. Vous voulez en goûter une aussi? Avec plaisir. Allez, c'est parti. C'est vraiment super bon. Alors? Elles sont excellentes. Je suis curieuse de savoir comment elles procèdent parce que ça doit pas être évident quand même. En fait, tout le travail se fait en plongée sous-marine. Donc les huîtres, elles ne découvrent jamais à marée basse. Elles restent toujours immergées par 10-12 mètres de profondeur. Je gagne 1 an sur mon cycle d'élevage. Le fait qu'elles soient tout le temps immergées. Voilà. Elles vont avoir le fait qu'elles restent les 6 heures où elles découvrent à terre. Moi, je ne le subis pas avec mes huîtres. Donc elles continuent d'évoluer, de grandir. Voilà. Donc moi, je gagne quasiment 1 année sur le cycle d'élevage. C'est vrai que c'est une région où il y a beaucoup d'huîtres, des deux côtés du Cotentin, côte est et ouest. Mais là, c'est vraiment spécifique. Fernandville, alors ça se sait, mais on ne sait pas toujours où se trouve madame aussi. Je ne suis pas une marchande de poissons, quoi. Voilà. Je ne vais pas crier sur l'étalage qui veut mes huîtres, manger mes huîtres. Voilà. Alors j'ai horreur de ça. Je ne sais pas le faire et j'ai horreur de ça. Et je ne veux surtout pas le faire. J'arrive pas vraiment à bien me vendre. Je ne suis pas très bonne commerciale. On ne peut pas être bon partout. Mais pour le bouche à oreille, Christine peut compter sur ses plus fidèles clients. Des restaurateurs qu'elle livre sans jamais compter ses heures. Je suis debout depuis 5h10. Voilà. Et il est 19h25. Des fois, la cadence, elle est un peu... Disons que quand on se couche, on sait pourquoi on va se coucher. On ne se pose pas la question, est-ce que je vais dormir, pas dormir C'est arrêt buffet, voilà. Bonsoir. On faisait que le fond, il mouille. Voilà. Tu vas bien? Allez, les voilà. Merci. T'étais en panne? C'est ça. La regarde, le patron est vite. Ah ouais. Serge est le patron d'un bar à huîtres de Cherbourg. Il connaît Christine depuis 5 ans et il est devenu son plus grand fan. Elle mène son activité de front, elle mène ses huîtres de front, elle mène sa vie de famille de front, sa vie perso de front. Elle fait front à tout et sans jamais se plaindre. C'est énorme. Aussi, des fois... Mais c'est rare. Bah écoute, ça fait 5 ans que je te connais. Honnêtement, je t'ai pas vu craquer souvent. Quelquefois, je le reconnais, mais pas souvent. Et mine de rien, par rapport à ton taf, bah, chapeau. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient laissés couler. Il est ému. Oh. En fait, on est super proches. Arrête, je suis fatiguée, je vais pleurer aussi, merde. Alors, pour donner un coup de pouce à son ami, il a décidé de ne proposer à la dégustation que ses huîtres. J'aimerais qu'elle soit plus reconnue. Réellement. Réellement, parce que pour moi, elle le mérite à mort. Bah oui, il faut qu'elle soit reconnue. Le procédé est unique déjà. Rien que par là, il faut qu'on en parle parce qu'il est unique et efficace. Grâce à ce genre de soutien, Christine va bientôt pouvoir faire découvrir sa technique d'élevage
lors d'un événement inédit. Pendant 3 jours, les côtes du Cotentin ont été secouées par la tempête. À Fermanville, le travail de Christine l'amène encore à chausser ses palmes. Je suis en train de nettoyer un peu le dessous du bateau parce qu'il y a trop d'algues. Il souffre beaucoup quand même. Il subit pas mal les mauvais temps et tout ça. Je vais pas payer un plongeur pour me nettoyer mon bateau quand même. Ça serait un comble. Donc je le fais. Voilà. C'est plutôt chaud quoi. C'est un peu sportif. En effet, aujourd'hui, Christine a un agenda serré. Elle doit assurer une dégustation de 80 personnes venues des 4 coins du pays. Salut, ça va? Ouais. Élodie, sa fille, vient lui prêter main forte pour l'occasion. Je suis un peu à la bourre et donc on va préparer les bacs pour la dégustation. Voilà. Baisse-toi comme il faut. Allez, mon dos. Bah, c'est vrai qu'elle essaye toujours de me donner des bons conseils et de me chouchouter quoi. Quand elle a l'occasion de me faire des massages ou quoi que ce soit, elle le fait. Voilà, pour toujours essayer de me préserver. Comme là, les petits conseils, fais attention à ton dos. Bon, elle sait très bien que ça rentre par là, ça ressort par là, mais elle le dit quand même. Quoi. Faut toujours être derrière. Voilà. En fait, je dois être pire que les gosses, pire que les gamins. Je me rends compte que c'est un métier très dur et on ne pourra pas le faire éternellement, malheureusement. Ça m'est arrivé déjà d'être en surface pendant qu'elle plonge, pour lui donner les huîtres, lui balancer dans l'eau. Et c'est vrai que j'ai quand même dit, bon bah tu fais les bulles et puis tu lances les huîtres où il y a les bulles, mais c'est vrai que du coup c'est angoissant parce que c'est ma maman qui est en dessous et s'il n'y a plus de bulles, ça veut dire que c'est plus la peine. Donc c'est quelque chose, c'est une réalité, donc elle nous en parle, elle essaye de nous rassurer, mais c'est angoissant toujours. C'est pour ça qu'on prend toujours des nouvelles. Mais il y aura toujours des bulles. Et il y aura toujours des bulles, j'espère. Mais c'est vrai que ça fait peur. Action. Alors là, il y en a combien? On n'est pas loin des 300 là. Ça devrait très bien se passer et ça me fait plaisir. Là, je suis ouverte ce soir, voilà. Je suis ouverte, je suis open. C'est une soirée où je vais parler, voilà. On prend une bonne goulée d'air pur et action, voilà. Et là, tu rechanges de costume. Le commercial que je n'ai pas, mais c'est moi qui le fais, voilà. Sauf qu'il est 21h passé. Attention, chaud devant. Elle va. Chaud, chaud, chaud. Les marrons chauds. Et voilà, merci. Le secret pour garder la ligne pour une femme de 48 ans. Tu cours au taquet toute la journée. Tu plonges, tu fais les marchés, tu fais les livraisons, les commandes. Tu t'occupes de ta vie de famille quand même entre deux. Tu prépares à manger pour tes enfants des bons petits plats. Et entre deux, histoire de t'amuser, tu prépares des dégustations. Je vais même pas avoir 10 minutes pour ouvrir 308. Bah, ils attendront. Hein. Bonjour messieurs, dames. Les portes ouvertes. Bonjour. Madame Follet. Samar de Montpellier. Montpellier. Montpellier, tout à fait. À l'arrivée des 80 gourmands, Christine va avoir une surprise. Bonjour. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, dis donc. C'est de ma faute s'ils sont là. C'est vrai? C'était toi, d'accord. Ah, c'est de ma faute. Ok. C'est qui sont... Ce fidèle client cherbourgeois a tenu à mettre les huîtres de Christine à l'honneur lors de ce séminaire professionnel. Voilà, il y a des huîtres qui sont ouvertes là. Vous en avez sur les tables derrière là-bas. Mon ordi. Elles sont hyper iodées, je trouve. Merci. Je suis originaire plutôt du bassin d'Arcachon, enfin de la région là-bas. Et ça, je ne connaissais pas. C'était pas du tout comme ça, cette technique. Il y a des moments où c'est fatigant, bien entendu. Après, moi, quand j'étais scaphandrier, je plongeais tous les jours. Voilà. Donc, c'est une habitude que l'organisme prend. C'est épatant, quoi. C'est goût de bonne femme, voilà.
fait la leçon à tous les mecs, quoi. Je suis très admirative en tant que femme de ce que vous avez réalisé. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. Tu serres les dents pour pas pleurer, tu serres les dents pour rester humble et tu serres les dents aussi pour dire oui, mais merci beaucoup, c'est gentil, voilà. Merci, au revoir. Ce soir, la technique d'élevage en eau profonde des huîtres de Christine a gagné en reconnaissance. La seule chose qu'on peut me souhaiter dans ma vie, c'est de pouvoir plonger jusqu'à plus d'air. Voilà. Voilà, jusqu'à temps que j'ai plus d'air. C'est la seule chose qu'on peut me souhaiter. De plonger et toujours plonger. Voilà. Et quand je serai vieille, je trouverai quand même le moyen d'aller plonger dans l'eau chaude.